Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Maison des Égarés de Kashiwaba Sachiko, publié aux éditions Yinis. Dans ce roman, nous allons faire la rencontre de 3 femmes de 3 générations dans un même village. Le village est celui de Kitsunezaki, un village en bord de mer au sud du pays. Ce village porte ce nom particulier de par son passé étroitement lié au renard. La légende veut qu'au détour d'un bois, un homme aurait sauvé une jolie jeune femme d'un prédateur nocturne, et ce malgré sa conviction profonde qu'elle était en réalité une renarde. L'homme et la renarde seraient à l'origine d'une grande partie des habitants du village et auraient rendu Kitsanezuki célèbre dans le monde entier pour sa tolérance envers les êtres mystiques et surnaturels, en faisant par là même un lieu unique à préserver. C'est dans ce village unique que nous débarquons à la gare en compagnie de Sano Yuri et Moeka. Yuri est une jeune femme en exil. Après la mort de sa belle-mère, elle s'est décidée à quitter son mari violent. Pour être sûre qu'il ne la retrouve pas, car elle sait qu'il n'est pas du genre à accepter docilement son départ, elle décide de descendre dans le sud à l'opposé total de sa région natale. S'il la cherche, cela lui donnera un peu d'avance. Elle qui est une fille de la ville et habituée à sa vie tokyoïte ne sait vraiment pas où aller. Mais dans le train, sur la banquette devant la sienne, il y a une petite fille d'une dizaine d'années tout au plus, accompagnée d'une dame qui ne semble pas être de sa famille. Malgré elle, Yuri entend les paroles de cette femme à la petite Moeka. Elle est en train de lui expliquer que son oncle est supposé venir la chercher au train plus tard dans la journée. Alors une fois arrivées, elles auront le temps de manger des plats de la mer avec du bon poisson frais. Elle lui dit aussi que même si tout son environnement va changer, vivre avec cet inconnu qui est le frère de son père va bien se passer. La petite est mutique et répond uniquement à son interlocutrice par des mouvements de tête ou des silences. Yuri ne sait pas vraiment pourquoi, mais cette petite lui fait de la peine et une subite envie de la suivre à son arrêt la prend. Elle veut voir la tête de cet oncle et s'assurer que la petite ne risque rien. Yuri, Moeka et son accompagnante descendent donc à Kitsunezaki. Les 3 femmes se dirigent dans un même élan vers un restaurant de bord de mer. Elles commandent la même chose et avant d'avoir pu finir leur plat, un séisme violent secoue la salle. Quelques minutes interminables plus tard, la terre redevient calme. Se pensant miraculés, les 3 femmes se relèvent quand les sirènes d'alerte pour vagues submersives retentissent. Le patron leur dit de courir se réfugier sur le quai de la gare car c'est le point le plus haut du village accessible depuis le restaurant. L'accompagnatrice de Moeka confie cette dernière à Yuri le temps qu'elle retourne chercher les papiers oubliés au restaurant. Avant de la voir revenir, une énorme vague ravage tout sur son passage. Yuri protège la petite Moeka du mieux qu'elle peut et ensuite lui prend fermement la main jusqu'au gymnase reconverti en centre d'hébergement de secours. Quand Yuri et Moeka arrivent dans cette vaste salle commune, de nombreuses personnes âgées de la maison de retraite Shunkoen sont déjà là et c'est la gentille Yuko, aide-soignante de la maison de retraite, qui les accueille. Yuko demande son nom à Yuri, mais celle-ci est comme une biche prise dans les phares. Elle est tétanisée et c'est Yamana Kiwa, 87 ans, qui vient à son secours. Kiwa est arrivée quelques heures plus tôt de son village de Noboto dans la province de Tono. Elle dit reconnaître sa belle-fille Yui, veuve de l'un de ses fils, et la petite accrochée à son bras comme étant sa petite-fille Iori. Elle ne parle plus, mais cela ne choque personne au vu des événements traumatiques du jour. Yuri, qui est devenue Yamana Yui, n'a plus qu'une peur, c'est que cette mamie ne finisse par se rendre compte de son erreur ou que Moeka refuse de devenir sa fille Iori. Ce qu'elle ignore, c'est que Kiwa n'est pas la pauvre petite mamie un peu sénile, incapable de reconnaître ses proches, et que la petite Moeka n'a aucune envie d'aller vivre chez son oncle qu'elle n'a jamais rencontré. C'est donc en tant que famille que les 3 femmes reprennent le cours de leur vie. Après le tsunami, les bénévoles, l'aide sanitaire et logistique s'organisent jusqu'à ce que Kiwa trouve un toit à louer sur les hauteurs à mettre au-dessus de leurs 3 têtes. Dès qu'elles le peuvent, les 3 femmes déménagent dans cette drôle de petite maison au toit de chaume, ayant naguère logé leur propriétaire et nouvelle voisine, Madame Yoshi. Kiwa et sa belle-fille se chargent de nettoyer un peu avant que Yui et Iori ne partent faire des achats pour pouvoir dormir, manger et vivre. À leur retour, Kiwa avait fait des miracles et Yui comme Iori se demandent bien comment cette mamie, certes atypique, avait pu faire cela en une seule après-midi. Les 3 femmes trouvent vite leur marque les unes avec les autres et la vie semble pouvoir reprendre sous de meilleurs auspices. Et l'arrivée du chat de la maison, nommé Petit Bonheur, ne fait qu'accentuer ce sentiment général. Car comme le dit Kiwa, un petit bonheur peut en apporter un grand. Auprès de Kiwa, Iori et Yui vont la prendre bien vite et faire par la même occasion des rencontres toutes plus folkloriques les unes que les autres. Kiwa, en bonne conteuse, va leur faire voir, entendre et comprendre tout un monde qu'elle ne soupçonnait même pas d'exister. Et nous y invite, nous aussi. Alors, si vous voulez rencontrer les légendaires Kappa ou les Jizo, des divinités animales, des gardiens de sanctuaire ou même le très redouté serpent des mers muni des griffes d'Agame,
venez vous joindre à Kiwa, Yui et Iori pour une séance de transmission orale et des voyages en terre yokai. Une histoire qui se dévore en un rien de temps et qui se regarde comme un film de Miyazaki. Un livre qui mériterait vraiment d'être adapté en animé par les studios Ghibli tant il est visuellement dans le mood. Et comme le dirait grand-mère Kiwa pour conclure une bonne histoire, dodo are. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 12 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!